Bonjour Laurent Tatan, Bonjour. merci d'être venu au venir partager au sein de Cercle Suédois, mais le Lanchetta Circle. Donc, vous êtes médecin, praticien ou pardon, il s'appelle hypnothérapeute, j'ai Tout du à mal. Alors, d'abord, qui êtes-vous? Mais tout d'abord, merci de m'avoir convié à ce Lunch at the Circle. Alors, je suis le docteur Laurent Taton, je suis médecin généraliste, je suis spécialisé en hypnose médicale et puis également en médecine de la douleur, en nutrition et en tabacologie. Je suis un peu un ovni dans le sens où j'ai plusieurs petites spécialités. Voilà. Vous êtes rattaché à un hôpital spécifique? Oui, je travaille à l'hôpital Cochin, au centre d'évaluation et de traitement de la douleur. Donc, je consulte à mon cabinet en ville et comme praticien attaché au CHU à Cochin. Et comment ça se fait que vous avez commencé à pratiquer l'hypnose? Ah oui, tout à qui fait. est un Comment est-ce que sujet je suis arrivé là? Oui, parce que c'est un peu atypique. Aujourd'hui, c'est assez connu, enfin ça commence à être connu. Il y a une quinzaine d'années, quand je disais ça à mes copains étudiants en médecine, ils me regardaient avec des yeux un peu éberlués, se demandant si j'allais faire du spectacle. Alors en fait, j'ai découvert ça un peu par hasard au bloc opératoire, lorsque j'étais étudiant en médecine et j'ai vu une intervention sous hypnose. Aujourd'hui, c'est courant, mais à l'époque, je ne savais même pas que ça existait. Une patiente se faisait opérer et puis alors qu'elle avait la gorge ouverte, voilà, l'anesthésiste, plutôt le chirurgien avec lequel j'étais, lui demande: ça va madame? Si ça va, levez la main. Et je vois la main qui fait ça. Je me dis: pourquoi elle ne dort pas celle-là? Ça m'a un peu intrigué. Alors bon, comme moi je n'opérais pas, j'étais juste spectateur, je suis passé derrière le rideau, voir l'anesthésie, j'ai demandé ce qui se passait. Et là j'ai compris que elle dormait pas. Alors après l'anesthésiste m'a expliqué que c'était de l'hypnose. Et je me suis dit, si on peut ouvrir la gorge des gens sans leur faire une anesthésie générale, on doit pouvoir faire plein d'autres choses avec. Et c'est après que j'ai découvert les autres applications en médecine, en cabinet, on pourrait dire, pas forcément en bloc opératoire. Ok. Voilà. Vous travaillez aussi bien avec des privés, des patients, que même dans l'entreprise? Alors, je reçois essentiellement des patients qui viennent me voir à mon cabinet pour des indications médicales ou de développement personnel. On verra un peu toutes les indications qui sont possibles d'aborder en hypnose. Et puis ça m'arrive aussi d'intervenir en entreprise, c'est moins fréquent, mais ça arrive régulièrement quand même. Des entreprises qui souhaitent aider leurs salariés par exemple ou leurs équipes pour arrêter le tabac ou des questions d'entreprises qui sont soumises à un fort stress et arriver à mieux gérer ça en équipe, à changer la façon dont ils abordent les situations pour les vivre plus sereinement, ce genre de choses. Peut-être deux questions. Quelle est la question la plus fréquente de réticence de l'hypnose? La principale réticence qui souvent limite les gens à même ne serait-ce que prendre rendez-vous, en fait, c'est que ça leur fait un peu peur. Il y a l'image de la prise de contrôle. L'idée comme si le thérapeute allait prendre le contrôle sur eux, un petit peu comme dans le livre de la jungle avec Mowgli et le serpent Kaa qui dit: aie confiance. On a l'impression qu'on va être sous une forme d'influence, etc. Alors effectivement, ce genre de choses peut se produire au spectacle lorsque des personnes comme Mesmer ou des hypnotiseurs très connus font faire des choses aux personnes sur scène un peu farfelues. En thérapie, le but, c'est pas de prendre le contrôle sur la personne, au contraire, c'est de permettre justement à la personne elle-même de faire la chose. C'est pas moi qui le fais faire à la personne, c'est aider la personne à elle pouvoir le faire en fait. Et aujourd'hui, il y a plus en plus de personnes, de Oui. gens qui sont plutôt Et dans oui, le positif, qui aborde l'hypnose de façon un peu plus décomplexée, on pourrait dire. Tout simplement parce que les médias ont quand même bien introduit le sujet auprès du grand public. Alors, on n'est pas encore au stade d'une diffusion de masse, mais ça commence à être connu. Il y a des reportages qui ont été faits à la télévision, notamment sur la chirurgie sous hypnose, qui a un petit peu fait connaître ça. Et maintenant, si vous cliquez sur Google hypnothérapeute dans votre ville, généralement vous en trouvez un ou deux. Donc c'est quand même quelque chose qui commence à être plus répandu. Alors par contre, il y a le revers de la médaille, c'est qu'il y a aussi un peu tout et n'importe quoi. Mais voilà. Est-ce que ce sont des anesthésistes qui ont commencé, ou est-ce que dans la médecine, est-ce qu'il y a d'autres Alors c'est métiers? très ancien, ça date déjà du XVIIIe siècle. Le premier hypnotiseur s'appelait Mesmer sous la cour de Louis C'est XVI, ça, donc oui. c'est vraiment très ancien. Mais disons que des médecins l'ont développé, des thérapeutes au sens un peu psychiatre, psychanalyste, etc. On a un très connu, Milton Erickson, d'où l'hypnose ericksonienne, c'est son approche à lui. Des médecins comme Charcot à la Pitié-Salpêtrière, donc là c'est l'hypnose directive, C'est vrai. voilà. Et puis aujourd'hui, ce qui l'a fait revenir dans le champ de la thérapie, c'est d'abord l'hypnose pour la douleur au bloc opératoire. C'est ça qui a permis au grand public de
crédibiliser. Oui, si on peut leur ouvrir la gorge et les opérer sans anesthésie générale, quand même une anesthésie locale, hein, mais sans anesthésie générale, oui, ça marche. Et du coup, ça a été accepté par le corps médical et on s'est rendu compte qu'on pouvait l'appliquer à plein d'autres applications. Ok. Et comme j'avais dit, j'ai un vertige de dingue et des choses comme ça. Et Oui, apparemment, tout à fait. on peut effectivement être un peu assisté par. Tout à fait. L'hypnose peut permettre à une personne qui souffre de vertige eh bien, de ne plus finalement avoir peur de ce vertige. Bon, merci Laurent Taton. Oui. On va avoir le déjeuner après. Bonjour. Et voilà, merci de nouveau de venir avec nous. Je vous remercie pour cette invitation et c'est une joie de pouvoir partager sur ce sujet. Voilà, merci beaucoup.